Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est redoutable. C'est vrai, nous sommes ensemble vraiment pour la lecture biblique. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Merci éternel Dieu notre roi, car tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Oui, nous ne cessons de le dire, éternel Dieu de gloire, parce que c'est la vérité. Toi, tu es l'unique et le véritable. Jésus-Christ, c'est lui qui a toute la puissance. À toi l'autorité, l'honneur, la gloire, la magnificence, tout à toi, éternel. Toi qui n'as ni commencement ni fin, tu es éternel. Elohim est ton nom. À toi l'honneur, Seigneur Dieu d'amour. À toi l'honneur, Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, tu la renouvelles chaque matin et ta grâce nous accompagne. Merci Seigneur parce que tu es le berger de nos vies et comme le psalmiste l'a dit, éternel, nous pouvons le dire aussi, nous pouvons le déclarer, éternel, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Gloire à toi, Seigneur, pour ta protection, pour la sécurité que nous avons auprès de toi. Merci pour l'œuvre de Golgotha, pour ton sang coulé à la croix, ce sang qui nous lave de tout péché, de tout mal. Et merci pour ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité éternelle qui nous remplit et qui nous conduit pour ta seule gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit honoré, qu'il soit adoré. Nous allons lire 2 Chroniques 8, Habakkuk chapitre 3, 3 Jean 1. Il y a 2 Jean 1, 3 Jean 1, il y a que les seuls chapitres. Nous allons lire les psaumes 127, les proverbes 29, de 15 à 17. Alors, nous commençons directement par 2 Chroniques 2 Chroniques chapitre 8. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit les enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Tchoba et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant des magasins en Hamath. Il bâtit Beth-Horon, la haute de Beth-Horon, la basse ville. Il bâtit Beth-Horon, la haute, et Beth-Horon, la basse. Ville forte, ayant des murs, des portes et des barres. Balat et toutes les villes servant des magasins, et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tous les pays dont il était le souverain. Tous les peuples qui étaient restés des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans les pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ces jours. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de les surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Donc il savait que sa femme, c'était pas de la race de personnes en fait qui étaient dans la sainteté. C'était la fille de Pharaon, c'était de l'Égypte. Donc c'est là où c'est des choses que Dieu leur avait interdit. Lui ne devait pas aller en Égypte pour chercher une femme là-bas. Voyons déjà ce qu'Agar a amené dans la vie dans la vie de Sarah et dans la vie d'Abraham et ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et lui, il va en Égypte pour chercher sa femme, mais il comprend que non, ce n'est pas
Ce n'est pas une nation qui reconnaît l'autorité du Dieu d'Israël. Ce n'est pas une nation qui marche dans la sainteté du Dieu d'Israël et dit non, pas dans la maison de David. Parce que tout est sanctifié, l'arche de l'alliance était là. Il faudrait que ceux qui rentrent soient saints. Il a eu peur aussi, hein, parce que sa femme pouvait mourir. Vous voyez, frappé par Dieu parce que sa femme avait ses idoles. Elle ne priait pas le véritable Dieu. Salomon le comprend. Mais il est avec cette femme. Vous voyez, on peut bien comprendre. Mais si on n'agit pas pour nous dépouiller de ce que le Seigneur nous demande, de nous dépouiller les œuvres de la chair, de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu bien-aimé, nous pouvons comprendre et ne pas agir. Donc c'est comme des gens qui n'ont rien fait en fait. Voilà, rien fait. Rien fait pour la gloire de Dieu. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant les portiques. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ils étaient dans leurs fonctions telles que les avait réglées David, son père, les classes, les sacrificateurs, selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour les services en présence des sacrificateurs. Et les portiers distribuaient à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Etchon, Guéber et pour Élot, sur le bord de la mer, dans les pays d'Édom. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer, il y a un point. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Amen, amen, amen. Les choses commencent déjà pour Salomon parce qu'il va épouser une femme égyptienne qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, qui n'adore pas le même Dieu que Salomon. Les choses commencent déjà. Bien-aimés, faisons attention. Des fois, des petites choses, ça tire tellement l'œil, mais ça peut nous écarter ou commencer à nous écarter de la voie de Dieu. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Nous allons lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Alors, Habakkuk chapitre 3. La Bible dit, prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode de complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains. Le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays des Madians sont dans l'épouvante. L'Éternel est irrité contre le fleuve. Est-ce contre le fleuve que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau
se précipite. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Tu brises les fêtes de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre les jours de la détresse, les jours où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Alléluia. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Voilà les passages. Habakkuk chapitre 3 verset 18. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Alléluia. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instrument à cordes. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher dans mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, la force de ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon. Alléluia, malgré les situations, je me réjouis en l'Éternel. Je me réjouis en ce Dieu grand et redoutable. Le Dieu je me réjouis en ce Dieu qui me donne le salut. Alléluia, la source de mon salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons lire 3 Jean. Alors, 3 Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre. 3 Jean. L'ancien Agaïus, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est par le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est la parole de Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas les faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt
et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Alléluia. Je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comment prospère l'état de ton âme? Là, il écrit à Gaius. Gaius, c'est quelqu'un qui grandissait dans la foi. C'est sûr quelqu'un qui était très attaché à la parole de Jésus-Christ et qui obéissait à la parole de Jésus-Christ, qui avait un bon témoignage. Il dit, nous, même l'Église, même les Saint-Esprit, rendent témoignage de toi, de Démétrius. Mais à Gaius, toi, prospère, comme l'état de ton âme prospère bien. Tu prospères devant le Seigneur, tu grandis dans la foi, mais prospère aussi à tous égards. Alléluia. Et sois en bonne santé, physique, morale et spirituelle. Alléluia. C'est le souhait, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que moi aussi je cherche. Et ce que je souhaite aussi pour chacun de vous qui suivez les lectures bibliques, ou qui avez commencé à suivre ces lectures bibliques avec nous, qui nous ont rejoints pendant que nous étions déjà en train de lire, de faire la lecture biblique. Prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen, amen. Notre âme, elle est importante devant Dieu, bien-aimé, notre âme. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans les psaumes 127. Alors, les psaumes 127, la Bible nous dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, que Dieu bénisse les femmes, bénisse les hommes, bénisse nos enfants, bénisse aussi nos familles dans son amour. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par le livre des Proverbes 29, de 15 à 17. Proverbes 29, 15 à 17. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent, mais les justes contempleront leur chute. 15 à 17, oui. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole qui est la vérité et la vie, pour cette parole qui nous corrige, qui nous éduque, qui nous redresse, pour cette parole Seigneur qui nous libère. Merci Père de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir tout un chacun de nous, de bénir aussi nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur nous accordera encore l'occasion, demain, nous ne manquerons pas de louer Dieu, nous ne manquerons pas d'ouvrir les Saintes Écritures, la Sainte Bible, parce que nous aimons Jésus-Christ, nous aimons sa parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.